Shalom à tous et à toutes, on continue aujourd'hui, on est dans le Siman Membet, 42e chapitre, on est vers la fin des tfilines, les shanot tfilin shel rosh shel yad. Oh, est-ce qu'on peut changer de tfilin de la tête en tfilin du bras ou le contraire? Ça arrive souvent que tu as une lanière, tu as quelque chose, tu veux le passer de l'un à l'autre, est-ce que tu as le droit? Alors regardez, Assour les shanot tfilin shel rosh, la sot shel yad, attention les amis, ça sourd, on ne veut pas transformer un tfilin de la tête en bras, ou même de prendre la lanière, de prendre certaines choses. A filou les karetsoa, même de prendre la lanière, l'iten beshalian assour. Pourquoi? Mipte en moridin bagdusha chamura. On ne peut pas descendre d'une grande gdusha à une gdusha moins grande. Vous savez comme moi que les tfilines de la tête sont plus kadosh que du bras. D'où on le sait. Olim bagdusha, on commence par talit, après tfilin du bras, donc tfilin du bras est plus kadosh que le titit. Et après, tfilin de la tête. Donc, les tfilin de la tête sont plus kadosh, sont plus saints que tfilin du bras. Veshel rosh gdushatou chamura yoter. La sainteté du tfilin de la tête est plus grande. Chez Rubo shel Shem, Dai, Veshel rosh, Omnam en lo tfilin shel yad, vegam noachol asik beshela. Alors, pourquoi? Parce que le rov, la majorité du nom d'Hachem, Shakai, on a déjà parlé, Shin, Dalet, Yud. Et on a le Shin qui est écrit sur le tfilin, on a le Dalet qui est là, donc Shin Dalet, le Yud. Donc on a deux lettres, Shin Dalet qui est dans le tfilin de la tête. C'est pour ça que le tfilin de la tête est plus kadosh que le tfilin du bras. Donc il a deux lettres Shin Dalet, et le tfilin du bras il a que le Yud, le Ne. Omnam, im en lo tfilin shel yad, maintenant si tu n'as pas de tfilin du bras, vegan noachol et que tu ne peux pas en avoir, et Fshar Shemuta Lori, on dit peut-être que si vraiment tu n'as pas le choix, on aurait le droit de prendre la lanière de la tête pour la transformer en bras. Au bofen kazé en isur rada et la midarabanan. Parce que dans ce cas-là, l'interdit n'est que des rabanan. Ven evatel, on ne veut pas annuler une mitzvah tassée de la Torah, positive, chez le tfilin, biji isur des rabanan. De descendre, c'est un isur des rabanan. De mettre les tfilin, c'est d'oraita. Donc si j'ai pas le choix, il vaut mieux faire un isur des rabanan pour faire la mitzvah de la Torah. Miou. Cependant, dans le Shranon de Rabbi Zalman, l'omashmaken. Donc il y a une discussion. Si vraiment on n'a pas le choix, on aurait le droit. Il y en a qui disent que même dans ce cas-là, on ne pourrait pas. Bête. Assour les shanot aretsuot, attention. On ne peut pas changer non plus les boîtiers ou les bâtim des tfilines de Rashi. La son tfilin chez le Rabbeinu Tam. Question très intéressante. Tu vas récupérer les boîtiers. Un sofer, il veut prendre les boîtiers. Il veut faire des tfilines de Rabbeinu Tam. Assour. Kol shiken, à plus forte raison, d'assour les shanot tfilin chez le Rabbeinu Tam. À plus forte raison, Rabbeinu Tam, il y a beaucoup qui disent que la Gdusha est encore plus grande après le Mekoubalim que Rashi. Donc on ne peut pas non plus prendre une film de Rabbeinu Tam, la saute, et faire la Gdusha de Rashi. Alors regardez, l'incidence halachique pour nous, elle est très importante. Gamakis, la pochette, les amis, vous ne pouvez pas changer. Vous devez avoir une pochette pour Rashi, une pochette de Rabbeinu Tam, vous ne pouvez pas intervertir. Ce qu'il dit ici, Gamakis, même la pochette, chez Maniar Botfilin, Loach Lifeno, il ne faut pas les changer chez le Rashi de Rabbeinu Tam. Vechenefer, non. Chacun il a une gdusha en lui-même. Kol zouk tfilin, parce que chaque paire de tfilin couvert gdusha, il fixe une sainteté. Bifnasmo de manière indépendante. Gimel. Im nifsekaretua les desamour les kesher. Si c'est brisé la lanière, chez l'yad du bras, samour près du nœud. Bon, ce qui est assez rare quand même. Hein. Mouta la forcha katzal retua chez le mata. Je pourrais prendre la lanière qui est en bas et faire de ça un nœud de yud et le mettre en haut. Va retua chez le mala et la retua, la lanière qui est en haut, je la mettrai en bas. Bon, c'est des cas qui sont quand même très rares. Mais nachon la for retua, mais il vaudrait mieux retourner la lanière. Ok. Dalet. Yesh matirim natnia divrechulin bekis felin. Et là, les amis, on va voir une erreur que beaucoup de gens font. Je vais vous poser une question. Où est-ce que vous avez mis le petit miroir? On a tous un petit miroir magique pour vérifier que nos tfilines sont bien placées. Où est-ce que vous l'avez mis? Eh bien, il y a des gens par ignorance, savez où ils la mettent? Dans la pochette des tfilines. C'est sourd. On n'a pas le droit. Vous pouvez la mettre dans la pochette de votre talit, mais pas des tfilines. Où c'est écrit? Regardez. Yesh matirim. Il y en a qui permettent. L'atsnia de cacher. Livrer choulin des choses chol. Bekis à tfilines. Dans la pochette des tfilines. Mishum lev bedin, parce que le bedin a dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Veshomrim, il y en a qui disent chez l'eau et tirou baiser, on n'a pas permis. Et la bekis gadol, que dans une grande pochette. Chez Mounard, dans lequel est posé le talit. Vega mat filin betortik benifrad.
et même les tefilines sont dans une pochette séparée. Aval tikat tefilin, mais dans la pochette des tefilines, elle l'attire. On ne doit pas mettre même pas un miroir, rien, dans une pochette de tefilin. Mais les dina et l'alacha, yesh lizer, on doit faire attention à ça. A priori, Baruch Hashem, on s'arrête là, on a terminé le 42e chapitre. Mazel Tov.